Cette étape vous permet d'identifier les données collectées et traitées dans ce traitement. Pour ce faire, il faut ajouter des jeux de données associés au traitement. Pour ajouter un jeu de données, il faut cliquer sur ce bouton. Si votre jeu de données n'existe pas, vous pouvez le créer vous-même. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jeu de données? Un jeu de données, c'est un ensemble de données qui vont répondre à une règle commune et qui seront manipulables comme un tout. Par exemple, une base de données, par exemple, un formulaire, ou encore un dossier papier. Vous pouvez également avoir des jeux de données génériques, c'est-à-dire qui vont tout simplement regrouper des champs, donc des informations, et constituer un groupe. Ce groupe, vous pourrez ensuite le réutiliser dans un ou plusieurs traitements. Prenons par exemple un jeu de données qui serait le formulaire d'inscription. Celui-ci n'existe pas. Je vais donc le créer. Soit j'appuie sur Entrée, soit je clique sur ce bouton. Je vais devoir ici préciser quelles sont les données qui figurent dans mon formulaire d'inscription dans le cadre de mon traitement. Par exemple, le nom et prénom. Je vois que celui-ci est de mon glossaire. Par exemple, l'adresse. Par exemple, la date de naissance. Par exemple, l'email. L'email n'apparaît pas. S'il n'existe pas, je peux le créer directement ici. Je catégorise cette donnée. Je peux préciser s'il s'agit d'une donnée sensible. Et ensuite, j'enregistre. Dans mon jeu de données, je suis invité à préciser quelle est la durée de conservation de ces données. Par exemple, combien de temps je vais conserver le formulaire d'inscription dans mon fichier. La base active va concerner la base courante. Par exemple, je vais le conserver le temps de la gestion du dossier. Ensuite, ce formulaire pourra faire l'objet d'un archivage. Il sera archivé, on va dire 5 ans, à compter de la fin du dossier. Je peux ensuite préciser les règles qui vont encadrer la purge, c'est-à-dire la suppression de ces données. Dans le cadre des archives publiques, effectivement, cette étape passera par les archives départementales. J'enregistre et je vois ici mon jeu de données avec l'ensemble des champs qui le constituent. Si je clique sur cette coche-là, les champs ne sont pas activés. Je vois ici que la base active et archives intermédiaires est en vert. Si jamais je ne les avais pas renseignés, ils apparaîtraient en rouge. Je peux également avoir un deuxième jeu de données dans mon traitement. Dans ce cas, j'ajoute tout simplement un nouveau jeu de données au traitement.